Voilà, pour moi c'est un peu particulier parce que tout ce qui s'est passé en Bosnie, même tout ce qui s'est passé à Srebrenica, ça fait écho à ce qui a pu se passer au sein de ma famille. Parce que j'ai perdu mon père et plusieurs autres membres de ma famille. Donc forcément ça fait un petit pincement au cœur, même si on essaie de bétonner tout ça et de s'armer de courage et comment on dit, voilà, de virilité. Voilà. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être là, de voir voilà, des gens aussi nombreux et tout, des Français d'origines diverses et variées, plus diverses que variées, mais ça fait quand même très plaisir et voilà, donc j'espère que ça se passera bien et qu'on aura l'occasion d'échanger et que voilà, le voyage se passera bien. Et c'est la première fois que je vais à Srebrenica et bon, même si c'est un petit pays, même si c'est voilà, toujours un trou noir dans les Balkans, je pense que les cérémonies, donc si tout se passe bien et si on y assiste, promettront d'être assez impressionnantes et mémorables. Une vingtaine d'années, quand le Secours islamique débutait en France, et la grande crise qu'il faisait, c'était, enfin, pour laquelle il s'est mobilisé, c'était la Bosnie. Et bien sûr, nous, on a en tête ce terrible massacre en été 95, juste avant les accords de Dayton. Donc le Secours islamique s'est associé à cette initiative pour aller commémorer et dire plus jamais ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup été relayé sur Twitter depuis ce matin. Plusieurs dizaines de personnes ont relayé donc l'appel à faire du hashtag plus jamais Srebrenica, un hashtag qui soit le plus massivement relayé à l'approche des commémorations. Donc on est là jeudi 9 et on va arriver demain matin, vendredi 10 à Sarajevo. Et donc samedi va être la grosse journée puisque c'est la journée de célébration entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'était le 11 juillet 1995 que la ville était tombée aux mains des Serbes. Donc beaucoup de gens qui attendent des informations et puis c'est un plaisir de pouvoir communiquer avec eux. Voilà, on est passé du paradigme communiste, prolétaire de toute la Yougoslavie, unissez-vous, au paradigme nationaliste. Choisis ton camp, camarade. C'était aussi simple que ça. C'était un transfert, un transfert de paradigme, qui n'est pas un transfert de pouvoir, tout simplement. Donc 80% des cadres des partis nationalistes sont des cadres communistes reconvertis. Voilà. Et en fait, dans les encyclopédies, moi, ça qui m'a... Je viens vous saluer pour vous délivrer un message de paix, un message d'Europe. Je suis accompagnée d'un car et de 83 Français venus de toute la France. Cette brève pause devant le Parlement du peuple européen est un grand symbole. Comme déclaration liminaire à mon propos, je tiens à affirmer ma fierté de prendre la parole devant le Parlement européen. Née bosniaque, aujourd'hui française, hier enfant de la guerre et dorénavant jeune citoyenne dans une Europe démocratique, je m'adresse à vous. Après un parcours marqué par le chaos, la guerre et la destruction, c'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous. À Strasbourg, autrefois lieu de tension franco-allemand et aujourd'hui liant fondamental de la démocratie européenne. Issu des affres de la guerre, j'ai pu, grâce à la France, membre fondateur de l'Union européenne, avancer et m'accomplir comme femme, comme citoyenne, tout en restant attachée à mes racines bosniaques. Ces racines bosniaques résonnent et font harmonie avec l'Europe. Si d'aucuns considèrent que l'Europe est morte à Sarajevo, nous, tels des phénix, allons là-bas pour lui redonner du sens et de la vitalité. Car si la Bosnie est aujourd'hui en paix, c'est grâce à l'Union européenne qui a investi énormément dans ce pays. Notre chemin passera notamment par 3 villes martyrs, Sarajevo, la capitale, Srebrenica, où a eu lieu un massacre d'ampleur, et Prijedor, petite ville du nord-ouest de la Bosnie, ville dont je suis originaire, ville qui a été un laboratoire de la purification ethnique.
En écho à ce chemin troublé mais positif, ma démarche et la démarche de notre groupe est similaire. Malgré les troubles que connaît l'Union européenne, je pense que le moment est donc le plus opportun d'affirmer son attachement aux valeurs européennes de citoyenneté, de démocratie et de liberté. Par notre périple citoyen, nous voulons éveiller les consciences. Loin de moi la prétention de parler au nom du groupe, mais nous allons par ce périple, de France jusqu'en Bosnie-Herzégovine, transporter humblement nos valeurs humanistes et pacifiques. Se souvenir pour que ces heures qui souillent l'histoire européenne ne se reproduisent plus. Pour que Sarajevo, Srebrenica et Prijedor, à l'image de Strasbourg, redeviennent des ponts entre les peuples de Bosnie et Herzégovine et nous permettre un jour de mettre un point final à notre revendication, plus jamais Srebrenica. Le message est le même que notre ami Nerma. Nous allons pour témoigner de notre soutien, pour témoigner entre guillemets de notre solidarité envers ceux et celles qui ont été abandonnés il y a 20 ans, celles qui ont vécu dans leur chair le génocide annoncé. Ce voyage a un but, c'est celui de fraterniser entre les peuples européens, de se souvenir des rescapés, des victimes, mais aussi des survivants. Ce massacre perpétré au cœur de l'Europe a fait plus de 200 000 morts. Nous allons à Srebrenica où plus de 8 000 personnes ont été tuées froidement par l'armée de Mladic. Pour dire que la haine, le racisme, l'islamophobie est un cancer pour l'Europe. Comme l'antisémitisme a été un cancer pour l'Europe il y a plus de 60 ans. À l'heure où la France, grand pays démocratique dont nous sommes entrés dans le récit national, nous sommes européens, nous sommes français, nous sommes musulmans et nous sommes solidaires du peuple bosniaque. Ce voyage se veut un voyage dans la paix, dans la fraternité et dans la construction d'une européenne plus large, plus grande et plus démocratique. Ce qui s'est passé il y a 20 ans au cœur de l'Europe est quelque chose de monstrueux. Mais nous avons et nous mettons encore plus de 20 ans pour faire reconnaître le terme de génocide, pour faire reconnaître que ce qui s'est passé à Srebrenica il y a 20 ans, c'est un génocide. Et que les populations bosniaques qui ont été assassinées, y ont d'abord et avant tout été assassinées parce qu'elles avaient la foi musulmane et parce qu'elles ont été traitées comme des étrangers. Comme effectivement ça a été dit, des années auparavant, d'autres êtres humains avaient été tués parce qu'ils étaient nés juifs. Et là, il se trouve que les gens qui sont nés dans des familles musulmanes ont été assassinés rien que pour cela. C'est monstrueux et je suis touché que sur vos t-shirts, il y ait marqué « Plus jamais Srebrenica ». Effectivement, il faut que plus jamais en Europe, il faudrait que plus jamais dans l'humanité, mais il faudrait que plus jamais en Europe, un enfant, une femme, un vieillard, un adulte ne soit tué uniquement parce qu'il est né de sa naissance, parce qu'il est né d'une couleur, d'une religion, ou quelle que soit sa culture, et qu'il soit persécuté pour cela. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement ce Parlement s'est élevé hier en faisant une minute de silence aux victimes du génocide de Srebrenica et de toutes les victimes de la guerre en Europe, mais que nous avons voté une résolution aujourd'hui à midi par laquelle nous demandons instamment à la République de Bosnie-Herzégovine de reconnaître le terme de génocide et de faire en sorte que la population à l'intérieur de ses frontières soit respectée dans sa souffrance et pour ce qu'elle a vécu. Bravo. Ça, c'est essentiel. On voit pas beaucoup. Je peux pas fermer là. Dans ce cas-là, ton ordi est décalé. Ça fait toujours bizarre de voir son pays, surtout par un chemin que je découvre donc avec le groupe, parce que je suis jamais passé par là. Là, si donc, on arrive.
voilà, c'est une découverte et voilà, avec toujours un petit pincement au cœur, même si on se situe donc dans la zone serbe de Bosnie. C'est la dame. Est-ce que vous avez réalisé au fil du voyage que les tensions qui étaient présentes dans la région de manière générale dans les années 80 et 90, elles sont présentes. Elles ont une autre forme, elles ont une autre manière de se manifester, mais ces tensions qui étaient à l'époque sur une base ethnique, sur une base de territoire, sur une base de groupe, eh bien malheureusement dans certains espaces, elles sont encore présentes. Il n'y a pas moins de discrimination contre des musulmans en Bosnie que dans n'importe quel autre pays de la région. Il n'y a pas moins de degré d'institutionnalisation de certaines formes de préjudice dans tel ou tel pays par rapport à un autre. Ali danas mi se kopuju Amidža I njegov unuk I kopalo mi se odzaove muž I sin. Prošle godine ukopala jednog, izgubila je četvercu. Les femmes et les enfants, d'ailleurs les buts c'est symbolique, puisque les... Historija svima znana, mržnjom ljudskom urezana, novi pokolj muslimana, vijekovima već odavna. Šta je s nama, šta je s nama? Krvlju tvojom ispisana. That's bugging me and bothering me. They never still say we done it. Vijekovima već odavna, šta je s nama, šta je... Et donc ces lieux-là sont vraiment remplis de mémoire et de densité, puisque c'est dans ces lieux que certains hommes se sont cachés et ont été traqués, mais c'est aussi dans ces lieux, et notamment dans la cour à l'extérieur, où en fait les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Et donc les hommes, certains ont été massacrés ici, certains ont été massacrés dans des lieux reclus de la région. Et donc, même ici, on peut voir par exemple des impacts de balles. Donc, là, vous en voyez un. Et sur la tôle, au-dessus de nous, voilà, il y a deux impacts. Sur le chemin, on a rencontré une personne très âgée qui venait du Canada, qui, dès qu'elle m'a vue, elle m'a interpellée me disant pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites, de quel pays venez-vous, et on lui a parlé et on était tous en sanglots tellement son témoignage était poignant et nous interpellait. Jusqu'à maintenant, on a trouvé plus de 8000 shahids. On a pu les enterrer et donc chaque année on en trouve encore. Donc là aujourd'hui on en a enterré plus de 130. On a fait salat Jenaza. Bismillah. Bismillah. Merci. Mirovic, oh barakallah fik, c'est très très gentil. Et pour nous c'est très important que les gens d'étrangers viennent. Ça nous donne un sens de sécurité, ça nous donne un sens de simplement que nous ne sommes pas oubliés, que nous ne sommes pas seuls. Entendez-vous ces cris de haine venant d'un pays massacré, torturé, privé de ses droits pour un simple mot, la ilaha illallah.
sans aucune... Chacun d'entre nous, personnellement, ça doit être un rappel pour nous dire que nous ne sommes que de passage sur terre et de faire en sorte que nous soyons des vecteurs de bien jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappellera vers lui et que nous n'aurons pas honte de tout ce que nous aurons accompli parce qu'Inch'Allah ta'ala nous l'aurons accompli dans l'espoir qu'Allah nous agrée et qu'il nous admette dans son paradis qui est plus large que le ciel et la terre. De Bosnie, oh, cri de Bosnie, c'est l'histoire d'un peuple massacré. Oh vous frères, qui vous battez, ne perdez pas espoir, viendra le jour du jugement. Oh, vous musulmans. Il a vu une scène où une mère tenait son enfant de la main gauche et deux soldats lui ont pris son enfant qui avait à peine 7 ans. Donc ils ont frappé la mère et ils l'ont tapé à coups de crosse et à coups de poing. Mais la mère, même si elle tenait son enfant de la main gauche, ils n'ont pas réussi à séparer l'enfant de la mère. Ils se font torturer, ils tuent nos enfants, violent nos sœurs, ni pitié ni sentiment, sans aucune raison. On s'est rendu hier effectivement à Srebrenica accompagné d'une délégation de 83 personnes. Ça va de 9 à 77 ans, Nabil 75. 75, pardon, j'ai vu le des Français et on a des Belges aussi qui sont avec nous. Parce que c'est le prolongement de la France, la Belgique, ça fait. Je ne prononce pas la C'est un frontalier qui vous le dit. On est dans une démarche de commémoration, de rappel, de mémoire collective en tant que Français, en tant qu'Européens, de confession musulmane. Et on aurait voulu savoir, mais vous avez répondu à une partie de notre question, la représentation, la délégation française, vous y étiez, je pense que c'est une bonne chose. On a vu l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, forcément les accords de Clinton. On a eu l'occasion de croiser M. Datouzoglou dans les rues de Sarajevo. Mais en termes de représentation française, on aurait aimé voir notre président de la République ou alors on voit son ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est la première question. La France était malheureusement un peu absente. On a eu l'occasion de discuter avec quelques médias. Et aussi pour vous passer un message aussi au niveau de ce qui se passe chez nous en France, en particulier de la situation des Français de confession musulmane, parce que la situation n'est pas forcément rose, et que le racisme est un cancer pour l'Europe. L'islamophobie, le racisme l'antisémitisme sont des cancers pour l'Europe, et que la situation en France n'est pas forcément excellente sur le point de vue de l'islamophobie qui est un peu galopante. Alors ça va de l'islamophobie médiatique, savante, intellectuelle, à quelques islamophobes au niveau politique, pour dire les choses clairement. Mais nous, on est aussi là pour vous dire qu'on est des citoyens français qui contribuons à l'essor de notre pays. On a une des communautés musulmanes les plus importantes d'Europe, je ne vous l'apprends pas. Qu'en termes de contribution, de participation et même de diversité des communautés musulmanes, c'est une richesse. Et que notre but aussi, c'est de contribuer et ce voyage fait partie de cette contribution, de prise de conscience collective. Et notre slogan, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir notre bus, on a un des organisateurs qui a eu la bonne idée de customiser le bus, c'est plus jamais Srebrenica, en espérant que ce massacre ne se répète pas. Donc voilà, Paris est à 2 heures de Sarajevo, donc on a quelques propositions éventuellement à vous faire sur la coopération internationale, des échanges entre la France et la Bosnie-Herzégovine. Oui, vous avez raison. Dans des situations un peu difficiles, notamment économiquement, je crois que l'instinct de survie un peu animal, c'est le refermement sur soi.
Et dès qu'on parle du refermement sur soi, on a peur de l'autre et donc on stigmatise, on trouve des boucs émissaires quels qu'ils soient. Les chemins vers la réconciliation et vers le pardon, même s'ils devraient être plutôt dans un sens que de l'autre, sont assez sinueux et assez compliqués. Voilà. Ensuite, ma question est la suivante. Effectivement, nous avons lu même la presse française. Beaucoup ont simplement relayé l'épisode fâcheux qu'on vient d'évoquer et très peu finalement ont eu des mots par rapport à ce qui était l'essentiel de la célébration, à savoir le fait de commémorer les 20 ans, qui est une date symbolique de ce qui s'est passé en 1995. Alors là, je parle sous votre contrôle et je reprécise ma question. Ce matin, j'ai lu le communiqué du Quai d'Orsay qui était laconique, en 3 phrases, et qui déplorait finalement ce qui s'était passé. Je n'ai pas vu de mots de compassion par rapport aux victimes, et j'ai l'impression que, alors, encore une fois, je parle sous votre contrôle, est-ce qu'il y a eu d'autres propos vis-à-vis de ceux qui sont morts, du devoir de mémoire impératif, et du fait de rappeler à la conscience mondiale que ce qui s'est passé à Srebrenica doit nous interroger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et aux massacres de grande ampleur qui sont perpétrés en Syrie, en Palestine ou ailleurs. Est-ce que la France, aujourd'hui, réfléchit à adopter ce rôle-là, à aider les étudiants, les élèves bosniaques en subsidiant leur enseignement, en les aidant financièrement de manière radiale, tout ça, mais que fait la France pour aider les gens à aller à l'école ensemble? Srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Allah, Allah, srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Pusti iskru da nestane, s nebesima ponesi me. Put mi kaži valutajni, dok ja zovem tvoje ime. Put mi kaži valutajni, dok ja zovem tvoje ime. Sejid Nizam ide, pogledaj ga, nađi lijek. Srce sinđire raskide, za tobom suze lije. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات. Entendez-vous ces cris de haine venant d'un pays massacré, torturé? Je vous félicite. Vous êtes les jeunes, nos enfants, c'est notre fierté. On est content de vous. Comme je le dis quand j'étais au bus, on a travaillé très dur pour vous. L'objectif c'est d'être mieux que nous. Alhamdulillah, on est arrivé. On est content. سيدي الفواياج راه مبروك وبخير وعلى خير. مشينا وتسالينا وشفنا والحمد لله كل شيء في امان الله وحفظه. والفواياج كان يعني مبروك وعلى خير وربي يسهل وربي يحفظنا. Pour un simple mot, la ilaha illallah, sans aucune pitié, ils démolissent les quartiers, torturent nos enfants, brûlent nos mosquées, sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman. Oh, cri de Bosnie. Oh, cri de Bosnie, oh, cri de Bosnie, c'est l'histoire d'un peuple massacré. Historija svima znana, mržnjom ljudskom urezana, novi pokolj muslimana, vijekovima već odavna. Šta je s nama, šta je s nama? Krvlju tvojom ispisana, historija svima znana, mržnjom ljudskom urezana, novi pokolj muslimana, vijekovima već odavna. Šta je s nama, šta je s nama? Zauvijek nek se zna, neka ostane, šta je bilo neka pa.